Nouvelle semaine, nouvelle actualité. Bienvenue à cette édition 34 prix spéciaux et le Super Galien. Voici ce à quoi auront droit les lauréats de la 22e édition des prix Galien qui se tiendra le 11 mai prochain ici même à Ouagadougou. L'essentiel du palmarès pour vous dans cette édition. Et puis la 12e édition de la campagne d'évangélisation de Poix s'est refermée hier dimanche sur des notes de satisfaction. Moïse Kinda nous en dira plus dans ce journal. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de suivre les informations sur la télévision de la famille. La 11e conférence des présidents d'Assemblée nationale et de section de la région Afrique de l'APF s'est refermée ce vendredi sur des notes de satisfaction. Le président de l'Assemblée nationale de Madagascar, vice-président de l'Assemblée parlementaire francophone, s'exprime au micro de Jonas Tondé et de Odette Zangena. Nous sommes très satisfaits parce que, comme vous avez remarqué, tous les participants, sans exception aucune, ont donc pris part avec beaucoup de dynamisme et aussi de la vision, avec des propositions très pragmatiques, très fructueuses, qui prouvent que tout un chacun a la résolution d'avancer dans le cadre de ces travaux et que personne ne veut être mis de côté par rapport donc, aux activités de l'Assemblée parlementaire de la francophonie en Afrique. Et pour cela, donc, ça nous encourage à aller. Dans la situation sécuritaire, vous avez aujourd'hui que nous avons eu donc, un invité privilégié en la personne du secrétaire permanent du G5 Sahel, un homme très expérimenté qui sait donc de quoi il parle. Il y a cela, ça aussi donc ça marque l'implication très profonde de l'APF dans le cadre de cette situation sécuritaire qui nous préoccupe tous. Mais en marge de cela, il y a des efforts qui ont été déployés par l'APF bien auparavant. Il y a eu cette conférence de New York qui a été programmée l'année dernière, mais qui va être renouvelée cette année. Ce n'est pas seulement les conférences, le nombre de conférences qui compte, mais les idées qui naissent de part et d'autre et qui permettent donc d'enrichir et d'étoffer, comment dirais-je, les actions qu'il va falloir mener afin que notre continent puisse vivre en paix et afin que la population, sans exception, puisse vaquer quotidiennement et d'une manière paisible à ses occupations quotidiennes. Oui, la question de la patridie, c'est un problème qui nous préoccupe tous. Les enfants fantômes, comme on les appelle, parce que les enfants qui n'ont pas d'acte de naissance, ils sont bloqués dès le départ par rapport à cela. Donc, il ne peut même pas passer son certificat d'études primaires, ne peut pas participer aux concours, même les plus... donc, c'est comme quelqu'un qui n'a pas de repère. Et ça aussi, c'est un sujet parce que les enfants, l'enfance, c'est l'avenir de notre continent. Et donc, cet avenir de notre continent, ça nous préoccupe parce que le but même de notre existence, nous qui sommes responsables aujourd'hui, c'est de pouvoir passer le flambeau et faire en sorte que les générations futures puissent vivre dans un monde meilleur et dans des conditions qui sont donc exemptes, si l'on peut dire, de toute entrave par rapport à son épanouissement. 34 prix spéciaux et le Super Galien sont en compétition dans le palmarès officiel de la 22e édition du prix Galien 2019. L'annonce donc a été faite ce matin au cours d'un point de presse animé par le ministère de tutelle. 336 œuvres, toutes catégories confondues, ont été réceptionnées pour ce concours. Jonas Tondé et Odette Zangena nous en disent plus dans cet élément. En prélude à la nuit des Galiens, prévue le 11 mai 2019, le ministère de la Communication a tenu cette rencontre avec ses confrères pour annoncer la liste des candidatures retenues. À cet effet, cette 22e édition a enregistré 168 candidatures, soit 336 œuvres. On réceptionné cette année 23 candidatures, soit 46 œuvres dans la catégorie
langue nationale. 9 candidatures, soit 18 œuvres dans la catégorie presse en ligne, 79 œuvres, soit 158 œuvres dans la catégorie radiodiffusion sonore et télévisuelle en langue française et 58 candidatures, soit 118 œuvres en presse écrite langue française. Cela fait au total 168 candidatures, soit 336 œuvres enregistrées cette année. On note une légère baisse du nombre de candidatures par rapport à l'édition 2018. Une baisse qui se justifie par la singularité de la présente édition, en croit le Présidium. Cette première exigence qui veut que chaque candidat soumette 2 œuvres, obligatoirement 2 œuvres pour être évalué. Cette année, ce facteur n'a pas permis à un certain nombre de répondre au rendez-vous. Ensuite, nous ne pensons pas qu'il s'agisse d'une baisse d'engouement. Sans fausse modestie, nous disons que c'est la marque de la rigueur. Et qu'en est-il du Super Galliant? Le Super Galliant gagne d'abord son prix normal, c'est-à-dire le prix que lui attribue, que lui confère sa désignation, sa sélection par le jury. Ensuite, il a les 3 millions du président du FASO. Et puis viendra la surprise. 15 prix spéciaux ont été mis en compétition. Au total, ce sont plus de 53 millions de francs CFA qui seront injectés pour valoriser et récompenser l'excellence des femmes et des hommes des médias qui ont su se distinguer de par la qualité de leurs œuvres. Cette conférence a été le lieu d'installer officiellement le comité d'organisation du dit concours. À noter, selon le rapport 2019 de Reporters sans frontières, le Burkina Faso se hisse au 36e rang mondial sur 180 et premier dans l'espace UEMOA en termes de liberté de la presse. Un classement fort réjouissant mais interpellateur. Le ministère a saisi cette opportunité pour appeler à plus de responsabilité dans le traitement de l'information. Je vous l'annonçais en titre, la 12e édition de la campagne d'évangélisation dénommée POA 2019 a refermé ses portes hier dimanche par un culte d'action de grâce à l'église centrale des Assemblées de Dieu de POA. Le bilan est satisfaisant, c'est un reportage signé Moïse Guinda. Débutée le 24 avril dernier, la 12e semaine de campagne d'évangélisation organisée par l'Église des Assemblées de Dieu de POA, appuyée par les fils et filles ressortissants de cette localité, a pris fin ce dimanche 28 avril 2019 par un culte d'action de grâce à l'Église de POA. 4 jours durant, plusieurs villages environnants ont été parcourus par les équipes d'évangélisation et selon les organisateurs, c'est une note de satisfaction. Les éditions toutes se basent sur le même principe, sur le même engagement, sur le même objectif. Le même objectif, c'est d'évangéliser, apporter la bonne nouvelle de Christ aux populations de POA et des environnants. Nous avons utilisé les moyens mis à notre disposition, que le Seigneur a permis de mobiliser pour pouvoir réaliser cette évangélisation. Nous sommes partis dans les marchés de Kokologo, qui se trouve à 30 km d'ici. Nous sommes partis dans le marché de Nandela, qui se trouve à peu près à 20 km d'ici. Nous sommes partis dans le marché de Sarana, qui se trouve à peu près aussi à 20 km d'ici. Tout cela pour apporter le message, la bonne nouvelle, à travers des chants, à la gloire de notre Dieu, et nous avons passé le message. Disons, innovation c'est ce que le Seigneur nous donne au jour le jour pour que nous puissions transmettre ce message. Invité de marque de cette 12e campagne d'évangélisation POA 2019 est l'artiste ivoirien Otis Andy qui apprécie la tenue de cette campagne. D'abord, je remercie Dieu pour l'organisation de ce programme. Je remercie Dieu aussi pour mes amis qui m'ont accompagné. Vous savez, c'est le cœur de Dieu de voir les hommes changer. Et pour cette campagne d'évangélisation,
nous avons enregistré assez de miracles. Hier, j'étais tellement heureux, je disais dans mon hôtel, si Dieu n'avait pas guéri des personnes, si Dieu n'avait pas sauvé des personnes, notre invitation ici était nulle. Mais moi et mes amis, nous sommes si contents d'avoir participé. Nous sommes aussi heureux d'avoir que la ville de Poix nous a accepté, jusqu'à nous donne un nom. Certains disent Kwanda, c'est ça, et d'autres disent Subga. Bon, en tout cas, je remercie Dieu, j'accepte les deux. Mais tout ce que je veux dire à tous ceux qui nous écoutent, de savoir que le cœur de Dieu est sur l'évangélisation. Il veut que nous mettons notre force, notre savoir-faire pour que le Burkina et l'Afrique, comme le président disait, le révérend disait, pour que la prophétie que Dieu a donnée pour les églises des assemblées de Dieu de Burkina puisse soit une réalité. Dieu d'ici va évangéliser le monde. Que Dieu bénisse le Burkina. L'orateur principal venu de la Côte d'Ivoire apprécie la tenue de cette campagne qu'il a été orateur pour la deuxième fois. Je vous remercie pour l'occasion que vous me donnez de prendre la parole et de pouvoir sonder cette impression. Je voudrais remercier d'abord le Seigneur qui a bien voulu être le premier initiateur et remercier également les organisateurs et bien entendu les hommes de Dieu qui sont dans cette région et remercier à la fois l'Église nationale pour son engagement. Cela fait ma deuxième fois que je viens. Je constate que l'œuvre connaît une croissance et cette année j'ai vu un enthousiasme et une mobilisation beaucoup plus accrue. J'ai vu l'engagement des uns et des autres pour la mobilisation autour du thème que nous avons eu l'occasion de développer. Nous avons aussi vu l'intérêt que les uns et les autres ont porté, non seulement au thème, mais par leur présence, ils étaient assidus pour porter haut cette vision de l'Église nationale. L'invité d'honneur de cette 12e campagne d'évangélisation Poix 2019 est le docteur Philippe Ouedraogo qui est revenu sur le thème principal, à savoir Jean chapitre 10 verset 9, où il a invité aussi les participants à faire connaître Christ, le seul nom pour accéder à Dieu. Il a aussi invité les frères et sœurs à prendre l'exemple des fils et filles de Poix pour retourner dans leurs villages respectifs pour appuyer les églises dans la mission d'évangélisation. Nous sommes reconnaissants que l'église locale de Poix est organisée pour la 12e fois une grande campagne d'évangélisation qui regroupe les églises locales avec un invité d'honneur, le docteur Nagalo Jérémie de la Côte d'Ivoire et un chantre Otis Ndé qui est venu également de la Côte d'Ivoire. Nous avons beaucoup apprécié l'initiative de cette église locale, surtout l'engagement des chrétiens laïcs qui reconnaissent que Dieu les a bénis, qui veulent soutenir l'église locale dans l'évangélisation locale qui a aussi une portée nationale et internationale. Nous félicitons cela pour la 12e fois. Nous avons entendu qu'il y a toujours eu des résultats, une valeur ajoutée à chaque édition. Il y a eu des guérisons, des conversions, même si dans la logistique, il y a souvent des défis que nous rencontrons très souvent quand nous faisons l'évangélisation. C'est vraiment formidable de louer, c'est ce que nous avons dit, que c'est une opportunité de présenter Christ au monde. Si nous sommes chrétiens, ce n'est pas pour nous seulement, c'est pour nous bien sûr, parce que Dieu nous donne la vie éternelle, mais c'est notre mission et notre mandat venant de Jésus de partager cela autour de nous. C'est ce que cette église a fait pendant 12 ans et nous sommes très reconnaissants. Une cérémonie de clôture qui a vu la présence effective des autorités coutumières communales et des ressortissants des filles et fils de Poix venus de Ouagadougou, Koudougou, Bobo-Dioulasso et partout ailleurs. La 13e édition de la grande campagne d'évangélisation est prévue pour avril 2020 à Poix dans la région ecclésiastique de Nazino. L'actualité hors de chez nous, 25 ans après l'apartheid en Afrique du Sud, la liberté reste encore un défi à relever. Les populations ne perçoivent pas l'avènement de la démocratie compte tenu des conditions de vie de la population.
La police a fait usage de gaz lacrymogène pour disperser des habitants de Makanda dans la province du Cap oriental en Afrique du Sud qui manifestaient contre le manque de services publics dans leur commune. Cette manifestation intervient alors que le pays célèbre les 25 ans de la fin de l'apartheid. Mais pour les protestataires, la liberté reste sujette à caution dans leur pays. Il n'y a pas de jour de la liberté, il n'y a pas de liberté, on est toujours sous le joug de l'apartheid. La police est plus en sécurité avec ses armes, mais nous avons voté pour ce président, pas pour eux. Nous avons les mêmes droits qu'eux d'être là, nous avons les mêmes droits d'être là aussi. Mais le président sud-africain navigue à contre-courant de cet avis. Cyril Ramaphosa vante d'ailleurs une nation non raciale. En cette journée de la liberté, chers compatriotes, nous avons beaucoup à célébrer. La plus importante de nos réalisations a été la promotion de notre nation dans une Afrique du Sud démocratique, unie, non raciale et non sexiste. C'est dans ce contexte que le pays s'apprête à organiser des élections générales le 8 mai. Et puis, une nouvelle page de l'histoire politique s'ouvre en Espagne entre une percée notable de Vox, le parti d'extrême droite, et un parti socialiste sorti vainqueur mais sans majorité pour former un gouvernement. Les résultats des élections en Espagne laissent entrevoir un parlement plus fragmenté. Une nouvelle page de l'histoire politique s'ouvre en Espagne. Entre une percée notable de Vox, le parti d'extrême droite, et un parti socialiste sorti vainqueur mais sans majorité pour former un gouvernement, les résultats des élections laissent entrevoir un parlement plus fragmenté. Des résultats inattendus pour certains citoyens. C'est une surprise totale, parce que nous n'attendions pas la débâcle du Parti populaire, par exemple, ni de Podemos. Ensemble, le Parti socialiste et Ciudadanos auraient pu obtenir la majorité absolue. Mais le leader du centre-droit a annoncé prendre la tête de l'opposition. Peu de choix sont désormais possibles. La coalition sera entre le Parti socialiste et Podemos. L'électorat socialiste ne veut pas gouverner avec Ciudadanos et eux ne veulent pas forger de pacte avec les socialistes. Après la crainte de l'avancée massive de l'extrême droite dans le pays qui n'a finalement obtenu que 10% des suffrages, certains citoyens minimisent aujourd'hui son influence. Ils n'ont finalement que 24 sièges. Ils ne seront pas autant que prévu, mais ils auront leur mot à dire au Congrès. Il y a diverses opinions et elles doivent être respectées d'un côté comme de l'autre. Après 10 mois passés à la tête du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez et notamment ses mesures sociales semblent en avoir convaincu plus d'un. Pedro Sánchez a mis beaucoup de votes dans sa poche. Qu'a fait Pedro Sánchez? La première chose, c'est qu'il a augmenté les pensions. Et puis, il a subi de nombreuses mesures sociales que le Parti populaire avait complètement gelées. La période des négociations commence maintenant. Les pactes ou coalitions du gouvernement détermineront les politiques espagnoles pour les prochaines années. Pedro Sánchez a laissé la porte ouverte à toutes les formations. Plusieurs scénarios sont donc possibles. Mais le plus important pour la population, c'est que la coalition, quelle qu'elle soit, apporte la stabilité au pays. Nous parlons de la nature. Les populations de l'extrême nord du Mozambique, une fois de plus, face à des catastrophes naturelles. Ces populations font désormais face à de violentes inondations dues au fait de la montée des eaux après le passage du cyclone Kenneth. Le calvaire des populations de l'extrême nord du Mozambique semble ne pas prendre fin. Des dizaines de milliers de personnes dans cette partie du pays font désormais face à de violentes inondations du fait de la montée des eaux après le passage du cyclone Kenneth. Les premières inondations ont déjà été observées dans certaines parties de Pemba, la capitale de la province de Cabo Delgado, ainsi que dans les zones environnantes frappées par de fortes pluies. Le cyclone Kenneth est le deuxième cyclone à toucher le Mozambique après Idai qui a frappé le centre du pays
il y a 6 semaines. Les communautés de cette région sont toujours sous le choc des inondations qui ont emporté maisons, routes et ponts, faisant environ 1000 morts et des centaines de milliers de sans-abri. Le cyclone de jeudi a frappé la ville de Pemba, située à quelques 1000 kilomètres au nord du pays, qui compte 400 000 habitants. Selon les autorités mozambicaines, environ 200 000 personnes à Pemba ont un besoin urgent d'assistance. 5 personnes seraient mortes après le passage du cyclone Kenneth et près de 35 000 maisons auraient été partiellement ou totalement détruites. Nous parlons une fois de plus de la nature et ses caprices. L'eau fait des victimes au Canada. Un barrage cède et les dégâts sont énormes. Plus de 1700 militaires ont été déployés à travers le pays pour aider aux évacuations et l'état d'urgence a été décrété à Montréal. C'est la seconde fois en un siècle que les vannes du barrage des Chaudières en Ontario ont dû être ouvertes. Des crues printanières importantes et la rupture d'une digue à l'ouest de Montréal ont obligé Énergie Ottawa à délester une partie de l'eau. Des évacuations ont été ordonnées dans la capitale canadienne car la rivière des Outaouais a atteint des niveaux records entraînant la fermeture d'un des ponts reliant Ottawa à la ville québécoise de Gatineau, elle aussi durement touchée. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a annoncé que le gouvernement fédéral allait aider les provinces touchées à reconstruire et mis l'accent sur l'urgence à accélérer encore la lutte contre les changements climatiques. En Ontario, au Québec et au Nouveau-Brunswick, plus de 1700 militaires ont été déployés pour aider aux évacuations. L'état d'urgence a été prolongé à Montréal jusqu'à jeudi au moins. Après la rupture d'une digue naturelle sur le lac des Deux-Montagnes samedi soir, 6500 personnes ont dû être évacuées dans les Laurentides à l'ouest de Montréal. C'est la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac qui a été la plus touchée, mais des évacuations sont aussi en cours à Pierrefonds. La montée des eaux devrait culminer dans les prochains jours. Au total, près de 8000 personnes ont déjà été évacuées au Québec depuis 2 semaines. Près de 6000 résidences ont été inondées et une personne est morte emportée par les eaux dans sa voiture. Dernier élément de cette édition, à l'occasion du sommet mondial de la biodiversité à Paris, scientifiques et diplomates ont évalué l'état des lieux de la planète et la situation s'avère alarmante selon les chercheurs. Scientifiques et diplomates du monde entier au chevet de la biodiversité. Une large majorité d'entre eux estiment que la Terre est au début de la 6e extinction de masse, la première depuis l'arrivée des hommes sur la planète. Sous pression de l'agriculture, de la pêche, de la chasse ou encore du changement climatique, 680 espèces de vertébrés ont déjà disparu. 1 million sont menacés d'extinction. Une destruction de la nature qui est aussi dangereuse pour l'homme que le changement climatique. Notre mission, collectivement, est d'élever l'importance de la biodiversité et des écosystèmes au même niveau que le changement climatique. Et nous devrions le faire grâce à l'analyse approfondie des preuves incontestables apportées par les sciences naturelles, les sciences sociales, les sciences humaines et bien évidemment les connaissances locales et indigènes. Beaucoup espèrent que cette évaluation sera le prélude à l'adoption d'objectifs ambitieux lors de la COP 15 qui se tiendra en Chine en 2020. Étant donné l'ampleur des réformes à mettre en place qui impliquent une véritable transformation de nos modes de vie, les résistances risquent d'être encore plus fortes que pour la lutte contre le changement climatique. Voilà, ainsi s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure. Excellente suite de programme sur Canal Bunkwega. Demeurez bénis en notre compagnie.